Eh bien, salut Anthony. Salut. Donc tu es notre monsieur Ads à Geektonic. Est-ce que tu peux te présenter? C'est ça. Donc moi c'est Anthony. J'ai rejoint l'agence il y a 1 an maintenant. Donc j'ai eu la chance de déjà faire une saison vraiment complète sur l'agence au niveau des campings. Je suis un des rares papas de l'agence, faut le noter, et j'ai 2 enfants. J'adore le surf et je pratique un sport que tu connais bien, c'est le C'est Krav vrai. Maga. Voilà. Le Krav Maga, très utile. Est-ce que tu peux présenter Geektonic, puisqu'on est dans les présentations? Geektonic, c'est une agence web and ads qui est spécialisée dans l'hôtellerie de plein air, donc orientée camping. Et donc cette agence a la particularité de pouvoir créer des sites internet, très beaux sites d'ailleurs, Très très beau. voilà, avec un esprit vraiment créatif, tourné sur l'humain. Et elle possède également une partie ads, donc la partie qui me concerne principalement. Et donc la particularité, c'est qu'elle va pouvoir intervenir en fait sur tout le processus de conversion pour les campings via Internet. Voilà. Ok. Bah, j'allais te parler justement de tes missions dans Geektonic, donc tu as un peu répondu. Donc toi, et puis je l'ai dit au début, tu es le monsieur Ads. Voilà, Tu c'est t'occupes ça. de cette partie en fait qui concerne la publicité en ligne. Tout à fait. Donc les ads, c'est toute la publicité qu'on peut voir sur Internet, donc sur les différents supports. On va parler de Google, de Microsoft Bing, on va parler de Facebook, voilà, tous ces supports. Donc on a la possibilité de créer des annonces publicitaires sur leur régie. Et du coup, ça permet donc d'avoir une visibilité accrue sur ce support. Donc quand tu parles de régie, c'est comme dans les agences de publicité classiques, c'est vraiment un endroit où tu mets de l'argent et après on diffuse ta pub. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça va être, on va engager des budgets sur chaque canal. Donc on en a vraiment on a un panel de canal qui est vraiment assez large et qui va, on va dire, correspondre à des objectifs précis. Et pourquoi en fait il faudrait faire de la pub sur Internet? Disons que ça va permettre de booster et d'accélérer la notoriété qu'on veut atteindre et les objectifs qu'on veut atteindre en termes donc soit de prospection clientèle ou alors de chiffre d'affaires lorsqu'on va sur du e-commerce par exemple. Ouais, c'est ça. Donc du coup nous on bosse beaucoup avec les campings, mais ça peut être des e-commerce comme tout. Toutes les personnes qui sont présentes sur Internet peuvent avoir recours aux publicités. Pas forcément dans un optique de chiffre d'affaires, mais également juste uniquement pour se faire connaître sur certains mots-clés, certaines recherches, certains secteurs. Voilà, c'est vraiment, on a de tout. On a la possibilité de répondre à vraiment un panel d'objectifs qui est quand même assez large. Ok. Et pourquoi en fait ça fonctionne en fait? Est-ce que c'est vraiment la méthode un peu magique? Ça fonctionne déjà parce que on est sur de l'ère du digital. On a une recherche à faire, un premier réflexe. On va prendre notre smartphone, on va aller sur Internet, sur Google, on va taper des mots et voilà, on va avoir des réponses qui sont catégorisées déjà pour nous, pour correspondre à la recherche qu'on effectue. Donc effectivement, pourquoi est-ce que c'est magique? C'est pas magique non plus. Ouais. Il y a quand même plein de paramètres à prendre en compte. Il va falloir il y a beaucoup d'études qui sont faites au préalable. Il y a plein de secteurs qui doivent être maîtrisés avant de pouvoir lancer du budget dessus. Il faut qu'il y ait derrière qu'il y ait un retour sur investissement qui soit intéressant. Toi, tu dis qu'en fait il faut qu'il y ait une préparation pour que le retour investissement soit efficace, comme pour tout. Tu peux te décrire un peu vite fait, c'est-à-dire qu'en gros, il faut être présent sur Internet. Ça c'est la première condition, mais il faut être présent sur Internet de façon intelligente et bien en fait. Oui, c'est ça. Alors en fait, on a besoin d'avoir une cible sur nos annonces. C'est vraiment le même principe partout quand on fait de la publicité. Il faut qu'on touche des personnes qui vont être susceptibles d'être réceptives à notre annonce et aux produits qu'on va proposer. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut vraiment avoir tous les éléments en main et en tête pour pouvoir diffuser nos annonces correctement. On va pas aller dépenser du budget publicité sur des personnes où on sait pertinemment ça va pas les intéresser. Ouais. C'est pas productif en soi. C'est ça. C'est de la perte d'argent. C'est de la perte d'argent et de temps et d'énergie. Est-ce que tu peux présenter la prestation ads du coup de Geektonic?
Ah bah la prestation ads, c'est vraiment c'est même pas un package, c'est vraiment une complémentarité de tout ce que le camping a besoin. C'est-à-dire qu'on Le camping ou autre d'ailleurs. ou autre. Ouais. Là, voilà, je prends l'exemple du camping, mais Ouais. voilà, les fondamentaux vont rester les mêmes sur différents secteurs. Voilà, pour le camping, on sait pertinemment que ce sont les réservations qui vont faire le chiffre d'affaires, qui vont faire la saison du camping. Donc forcément, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. On a le persona, donc quel type de clientèle, la localité, est-ce que on a des objectifs de remplissage de locatifs précis, est-ce qu'on a des objectifs de notoriété, voilà, toutes ces petites choses-là vont faire que on va déjà on va répondre aux besoins du camping, donc ça c'est la priorité. Donc quand on fait appel à nous, notre principal objectif c'est de remplir le cahier des charges que le client nous a donné, c'est en termes de réservation ou de type d'objectif locatif. Ouais, Voilà. c'est ça. Et voilà, la prestation, elle va, donc quand je dis qu'elle est globale, c'est parce que on a donc l'étude de mots-clés, voilà, qui est avant toute chose, même avant un devis, on a une étude de mots-clés qui est faite pour voir quel volume de recherche, quel persona on peut toucher, quelle localité, quel budget on a besoin pour vraiment avoir des campagnes efficaces et un retour sur investissement efficace. Sur cette prestation-là, on pense uniquement conversion. Le but, c'est la conversion. Il faut que le budget investi à la fin de la saison, il faut qu'on ait un multiplicateur. C'est ça la conversion. Voilà, un Que tu multiplicateur transformes. derrière qui soit vraiment intéressant. Sinon, il n'y a pas besoin, il n'y a pas lieu de faire de publicité. Ouais. C'est Ouais. à ça que ça sert. C'est qu'on veut multiplier notre chiffre. Voilà. Quoi. Et donc cette prestation, nous on va l'obtenir grâce à un suivi quotidien qui va vraiment être personnalisé pour chaque client. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de générique. On va pas diriger des campagnes. On a une centaine de clients au niveau des campings. Chaque client est géré de manière indépendante et personnalisée. On répond pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, on va pas répondre avec les mêmes leviers d'action pour chaque objectif et pour chaque client. Chaque client est unique, il a des objectifs uniques et il doit être considéré comme tel. Donc on sens tous les jours, on a un œil dessus, on intervient sur les comptes, on fait de l'A/B testing, on crée des annonces, on recrée des annonces, on recrée des campagnes, on refait des études de mots-clés en cours de saison pour voir si on n'a rien raté ou s'il n'y a rien qui a évolué non plus. Des fois ça arrive, il y a certains mots-clés qui ne donnent pas de résultats de recherche en début de saison, mais au milieu de saison peuvent donner des résultats intéressants. Ouais. Voilà, donc tout ce travail, il est fait quotidiennement chez Geektonic. Ouais, donc on peut dire qu'il y a une grosse réactivité par rapport aux tendances et puis à ce qui se passe, quoi. Tout à fait. Bah, surtout sur le camping, c'est vrai qu'il y a besoin de ça parce qu'il y a une saisonnalité, mais après ça fonctionne avec tout type de produit. Tout dépend après du moment de l'année, pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Ok, est-ce que tu peux nous parler du lien avec le pôle web que je représente? Ah bah c'est un lien, c'est fusionnel. C'est fusionnel. C'est un lien qui est indissociable chez Geektonic parce que, comme je vous expliquais au début d'interview, c'est l'agence qui va traiter aussi bien le site web que les ads. Donc du coup, on a une possibilité d'action qui est très étendue. Si on veut améliorer la conversion, la page de destination d'une annonce, c'est un critère de qualité qui est indéniable. Donc comment on va intervenir sur cette page de destination? Eh ben, c'est le pôle web qui s'en sert, qui va intervenir. Et on va faire des audits, donc des audits de recommandations orientés conversion, et après on va pouvoir passer la main au pôle web qui lui va faire ses ajustements pour qu'on soit vraiment le plus performant possible, sur tout le chemin de conversion. Et rapidement. Ça, rapidement. on peut réagir. Tu l'as dit tout à l'heure, mais combien de clients on accompagne? Une centaine. Parfait. Une centaine de clients. Si on se concentre un peu sur cette partie suivie de la prestation, qu'est-ce que c'est en fait que tu apportes en plus en fait sur ce suivi? En fait, le suivi, c'est ce que nous on va appeler le reporting. C'est voilà, on va intégrer le client en fait tout au long de la saison dans nos démarches, dans nos actions.
C'est-à-dire que tous les mois, on va lui présenter donc un rapport, alors aussi bien sous format vidéo, sous juste un petit mail des fois, ou en visio. On va prendre du temps pour chaque client au minimum une fois par mois. On va faire un point ensemble. On a absolument besoin d'avoir un retour sur le ressenti du client par rapport à ses réservations, son taux d'occupation, quel locatif il a réussi à combler, quels sont les locatifs qui lui manquent. Donc tout ça fait partie du suivi en fait qu'on met en place tout au long de la saison. Ouais, voilà. Pour les campings à nouveau. Pour les campings, je prends l'exemple du camping, mais ce serait un autre secteur. On aurait quand même besoin d'avoir ce suivi régulier, mensuel, au minimum mensuel, pour ne pas rater quelque chose en fait. On ne peut pas laisser une campagne tourner pendant 6 mois si derrière on n'a pas de visuel. Alors on va avoir un visuel sur des indicateurs, sur des chiffres, mais le client reste quand même le premier premier indicateur de satisfaction. Donc si on n'a pas cet indicateur, on peut pas. C'est difficile de continuer et d'être performant derrière. C'est sûr. Moi je sais qu'il y a une très grande transparence parce que du coup ça reste c'est un jeu de casino, un peu on mise de l'argent revient ou ne revient pas. Est-ce que là-dessus tu peux m'affirmer qu'on est très transparent sur ça? On ne peut pas être plus transparent. Chaque compte est créé au nom du client. C'est le client qui injecte directement, en fait, qui règle directement les budgets qui sont engagés. Donc il engage les budgets qu'il souhaite engager. On fait des préconisations, bien évidemment, en termes de budget. On ne peut pas non plus espérer avoir un retour sur investissement intéressant si on n'a pas quand même un minimum d'investissement derrière. Donc c'est des préconisations. Mais en termes de transparence, le compte, il est vraiment au nom du client. Il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas de chiffres cachés. Le client, il a un accès administrateur sur tous les comptes qui lui appartiennent. À tout moment, il peut aller regarder, il peut consulter. Il a un rapport quotidien qui est créé, donc c'est un rapport Data Studio dynamique. Il met le lien dans ses favoris et tous les jours, il peut consulter les chiffres qui remontent dynamiquement depuis chaque régie ads. En buvant le café, tranquille. En buvant le café, il peut regarder combien ses publicités lui ont rapporté. Ça marche. Et quel est l'interlocuteur du coup sur ce pôle ads? On est deux, donc il y a moi-même, Anthony, et puis ma collègue Emma, qui nous a rejoint en début d'année également. Ok. Maintenant, on va parler du résultat de cette prestation-là. Déjà, pour commencer, en fait, selon toi, quel serait ton conseil? Par quel budget commencer? C'est une question que j'entends souvent. C'est et j'ai toujours autant de mal à répondre, en fait, sans avoir établi... je vais donner des fourchettes, des moyennes par rapport à 2022 ou l'année précédente, voilà. Mais en termes de budget, vraiment, ce qui va donner vraiment une fourchette la plus précise, ça va être l'étude de mots-clés. L'étude de mots-clés, les volumes de recherche, la saisonnalité, combien de temps on veut diffuser nos annonces. Est-ce que on veut diffuser sur toute une année? Est-ce qu'on veut diffuser que sur 6 mois? Est-ce que il y a tellement de critères qui vont entrer en considération pour le budget qu'il est difficile de prédéfinir un budget pour une année, ou même pour 6 mois, des fois ça reste assez difficile. C'est pour ça, d'où l'importance du suivi mensuel. On fait aussi bien un point sur les résultats, mais on fait aussi un point sur les budgets qu'on a engagés, qu'on va réengager par la suite, et justement ajuster ces montants pour avoir un maximum de retour derrière. Ok, donc ça dépend, c'est comme tout, ça dépend vraiment de qui on est à la base. C'est ça. Et au niveau des résultats, j'imagine que tu vas me répondre un peu la même chose. Est-ce que tu as un ordre d'idée après des résultats qu'on peut obtenir? Après les résultats, oui, on arrive à avoir des chiffres un petit peu plus précis, parce que même si on a des budgets qui sont différents, forcément la moyenne va rester une moyenne. Donc du coup, on a quand même des indicateurs qui sont plus ou moins pertinents sur ces retours. Là, pour 2022, alors je reste sur le secteur du camping, mais sur 90 clients ou 100 clients, on était pour 1 euro investi, on avait 27 euros générés en chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt pas mal. 2022 a été une très bonne année. C'est des chiffres qui sont quand même assez forts. Ouais, carrément.
Maintenant, si je suis hyper intéressée, même si je te connais, comment on peut te contacter? Ah bah, tout simplement en passant un petit coup de fil à l'agence, ou alors par mail aussi. Donc c'est ads@guide-tonic.com Tiré du 6. tiré du 6 ou également par le site internet. Voilà, Voilà, il y a toutes les coordonnées sur le Toutes site les internet. coordonnées sont sur le site. Il y a même petit chatbot. On Oui, ne dira voilà, pas plus, on peut. à venir visiter. Allez voir le site. Allez voir le site. Et tu peux parler rapidement aussi de comment ça se passe quand on te contacte et comment on lance en fait une prestation comme ça. Alors, donc quand on me contacte, voilà, j'aime bien commencer déjà par faire une petite visio. Donc on prend connaissance aussi bien l'un que l'autre. Je vous explique un petit peu donc le fonctionnement de la prestation, le fonctionnement des ads chez Geektonic. J'essaye de détecter un petit peu enfin, vous me parlez des besoins que vous avez justement par rapport aux annonces. Est-ce que c'est plus de la notoriété? Est-ce que c'est plus voilà de la réservation? Est-ce que vous voulez cibler une clientèle étrangère? Parce que ça aussi, on peut l'adapter. On peut créer des campagnes uniquement dédiées aux pays étrangers. Il y a des campings qui sont spécialisés sur la Hollande, sur l'Espagne. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire. Et dans un deuxième temps, donc j'établis donc l'étude de mots-clés, où là je fais un paramétrage, un chiffrage, aussi bien budget que création de compte ou autre. Et donc, une fois que cette étude est faite, pardon, on refait une petite vision ensemble. Et puis là, je vous détaille en fait toutes les parties du devis, du compte, toutes les campagnes, tous les groupes d'annonces, tous les budgets que j'ai mis en prévision pour la saison. Voilà. Une fois que cette visio est passée, soit on est partant et dans ce cas-là, on lance la création du compte. Donc ça prend quelques jours quand même. Il y a quand même un suivi derrière qui est assez important. Et on refait avant le lancement un dernier point ensemble pour qu'on valide toutes les annonces, qu'on soit sûr qu'on soit dans l'esprit de votre camping, qu'on reflète bien l'identité de votre camping sur les annonces. Et puis après, on lance. C'est parti. Toujours tout dans cette logique de transparence, quoi. Transparence, client il doit être content de ces annonces. On doit refléter l'identité du camping. Que ça lui ressemble. Les spécificités du camping. Chaque camping est différent. Chaque camping a ses spécificités. Bon, conclusion, en fait, après tout ça, là, on a fait le tour de toute la prestation et puis même des ads en général. Donc, la conclusion, c'est faites des ads et appelez-nous à l'agence. On vous souhaite une très bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez et on vous dit à très bientôt.